Désolée. La parole est à Monsieur Laurent Esquenet-Gox pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé de la transition numérique. Le poids des mots, le choc des photos. Ce slogan, longtemps scandé par un célèbre journal français, pourrait être désormais celui de certains réseaux sociaux. Car cette fois, ce sont les photos de pillage portées en masse qui ont choqué nos concitoyens, tout comme les vidéos appelant au rassemblement violent. En diffusant leurs délits, les émeutiers ont contribué à démultiplier la violence et conduit aux destructions que nous déplorons. Pour amplifier l'action des plateformes, nous devons renforcer leur responsabilité de modération. Toutefois, comme vous avez pu déjà l'affirmer, ces responsabilités ne doivent pas conduire à enfreindre la liberté d'expression. L'héritage de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, édicte en son article 11 que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Certes, Mirabeau, Sieyès ou Lafayette n'avaient pas en tête que la liberté s'exercerait en ligne. Mais nous devons pourtant mesurer l'ampleur de notre vie numérique. Les jeunes s'informent sur TikTok, les moins jeunes trouvent un emploi sur LinkedIn. Et tous renforcent leurs liens sur Facebook, Snapchat et Twitter. Alors que certains appellent à casser du maire, des commerces ou à la révolution violente, quelles sanctions peut-on leur appliquer? Comment appeler les acteurs à la responsabilité tout en s'assurant que chaque réponse soit proportionnée et individualisée de façon à garantir la liberté d'expression? Comment faire en sorte que ces plateformes ne se contentent pas seulement de satisfaire à leurs intérêts privés, mais prennent bien en compte l'intérêt général? La réponse est sans doute européenne, car c'est à cette échelle que l'action sera plus forte et que pourra cesser enfin l'effet démultiplicateur des réseaux. Alors, Monsieur le Ministre, que peut faire le gouvernement pour assurer un espace numérique libre et apaisé? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé des transitions numériques et des télécommunications. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Esquenet, la liberté d'expression, c'est la pierre d'angle de la France des Lumières, c'est le socle de notre démocratie, c'est un trésor qu'il nous faut préserver et qu'il nous faut chérir. Et les réseaux sociaux contribuent à la liberté d'expression et à la liberté d'information. Dans bien des pays, pour les peuples opprimés, les réseaux sociaux sont le moyen de résister, de s'informer, de communiquer. Et nos concitoyens utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s'informer. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'ils ont découvert ébahis que des élus de la République avaient choisi ce week-end d'arborer l'écharpe tricolore et de se joindre à une manifestation scandée par des chants contre la police. Mais la liberté d'expression, monsieur le député, ne vaut pas liberté d'agression. Nul ne peut impunément agresser autrui sur Internet. Vous avez rappelé la situation tragique que notre pays a vécue depuis une semaine. Je le disais tout à l'heure, dans de nombreux départements, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, les Pyrénées-Atlantiques, l'Ille-et-Vilaine, la Haute-Savoie, des individus ont été retrouvés, traduits devant la justice et condamnés à des peines de prison pour s'être livrés à des appels au meurtre de policiers et de gendarmes, d'agressions contre des maires ou d'appels à détruire des bâtiments publics, des commissariats et des gendarmeries. Alors oui, nous avons besoin de toutes les initiatives au niveau européen avec le règlement sur les services numériques que la France a porté. Les initiatives parlementaires, celle de Laurent Marcangeli, celle de Bruno Studer, celle d'Erwan Balanant, l'initiative gouvernementale avec le projet de loi que nous portons avec Bruno Le Maire pour sécuriser et réguler l'espace numérique, faire en sorte de faire reculer l'insécurité que nos concitoyens rencontrent sur Internet, restaurer leur confiance et faire en sorte de réussir ainsi la transition numérique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.